Le Bluetooth, c'est quoi? Bonjour, je suis Thierry de l'informatique sans complexe et ensemble, nous allons répondre à une question informatique en moins de 3 minutes. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et active les notifications pour être prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Tu veux en apprendre plus sur l'informatique? Alors regarde les commentaires, tu trouveras un lien pour recevoir gratuitement mon guide sur le réseau. Tu l'utilises sans doute tous les jours sans même vraiment t'en rendre compte. Quand tu utilises ton casque sans fil, ta montre connectée ou encore quand tu échanges une photo ou une vidéo avec un ami qui est à côté de toi, tu utilises en fait le Bluetooth. Le Bluetooth, c'est une norme qui permet la communication entre deux appareils sur une courte distance. Elle permet de transmettre des données d'un appareil à un autre via des ondes hertziennes. C'est en 1994 qu'Ericsson a défini la norme Bluetooth. À l'époque, on voulait en finir avec l'enchevêtrement de tous les câbles. Le premier téléphone mobile à avoir bénéficié d'une connexion Bluetooth est apparu en 1999. À cette époque, le Bluetooth permettait des échanges jusqu'à 1 mégabit seconde. En 2006, des téléphones avec la version 2 du Bluetooth arrivent. Elle permet des débits plus élevés par l'apparition d'une nouvelle modulation des signaux, suivie de très près par la version 3 en 2009, version encore plus rapide, mais qui sera que très peu utilisée. En 2010, avec l'arrivée de la version 4, tout change. Elle permet en effet une consommation d'énergie beaucoup moins élevée grâce à un changement du protocole. Et en 2017, cette version 4 évolue vers la version 5 encore plus rapide. Cette norme permet des débits allant jusqu'à 4 mégabits seconde. Et la portée évolue aussi, car elle peut atteindre maintenant jusqu'à 350 mètres. La dernière norme en date, c'est la 5.2. La plupart des téléphones récents supportent cette norme. Chaque appareil compatible dispose d'une puce Bluetooth. C'est cette puce qui se charge des communications radio. Le Bluetooth utilise la bande de fréquence des 2,4 GHz comme le Wi-Fi. Mais vu la faible puissance des signaux, le Bluetooth ne brouille pas le Wi-Fi. Cette bande est répartie en plusieurs canaux. La transmission de l'information se fait par saut de fréquence entre ces canaux, c'est-à-dire que l'émetteur et le récepteur vont utiliser alternativement plusieurs canaux selon une séquence convenue entre eux. Le signal est ainsi moins sensible aux interférences et plus sécurisé. Et enfin, toutes les communications sont chiffrées pour en garantir la sécurité. Un échange de différentes clés permet d'authentifier les différents acteurs lors de l'établissement des communications. Fais toutefois attention à la configuration de ton smartphone. En effet, il est possible de partager beaucoup d'informations par le Bluetooth, comme ton carnet d'adresses par exemple, sans en être conscient. Voilà, tu en sais maintenant un peu plus sur le Bluetooth de ton téléphone mobile. Alors la prochaine fois que tu écoutes de la musique ou que tu regardes l'heure sur ta montre connectée, pense-y. À très vite pour répondre à une nouvelle question sur l'informatique en moins de 3 minutes.